Belle bonsoir tout le monde, belle bonsoir mon maï. Bienvenue dans votre émission Libre Antenne. C'est le rendez-vous, vous pouvez interagir, vous pouvez discuter avec nous. Un numéro de téléphone, le 05 96 71 27 07. Mais c'est la bienvenue dans votre émission. Je vous remercie l'équipe de Zouk TV, Madame Montlouis et Monsieur Granier. Donc pour ce soir, nous allons parler de la notion de fair peuple. 4 invités avec moi. 4 invités motivés. Nous t'es qu'à parler en off, nous t'es qu'à discuter sur l'eau, les problématiques, eh bien la vie, hein. Et ce soir, on va commencer de ma gauche vers la droite. Bonsoir Mallory. Bonsoir Jonathan. Comment vas-tu? Présente-toi s'il te plaît. Jusque-là, ça va. Ça va tranquillement? Ça va plutôt bien, ouais. Ça va? Oui. Eh ben, Mallory Modeste, donc slasheuse. Les couches sont art thérapie, project manager et coach vocal. On va dire que ce soir, je suis sous les 3 casquettes, mais particulièrement sous une. L'art thérapie, on va voir pourquoi. L'art thérapie, d'accord, ok. Juste à côté, comment vas-tu Guy Albert? Voilà. Tranquillement? Voilà. Ça va très bien. En tout cas, heureux, content. Bonne semaine qui commence et je suis content d'être là aussi. D'accord. Tu avais participé avec nous sur la Libre Antenne, on avait parlé de la transmission. Tu te rappelles? Oui, bien sûr. Voilà, et c'était super intéressant. Entre-temps. Juste à côté, comment allez-vous? Bonsoir Christine et Christine Cupide, bonsoir à tous et à toutes. Alors moi je suis journaliste radio pour Martinique la Première. D'accord. Et je suis ravie de participer pour la toute première fois à ton émission. Il faut délier les langues et il y a beaucoup de choses à dire, donc je suis ravie de participer à ce numéro-là. Ah ben tant mieux alors. Juste à côté. Salut champion, comment vas-tu? C'est moi là, mon doubout, hein. Tu es à Kabat. Non, t'es assis là pour l'instant. On va pas qu'à mettre mon doubout, mais bon, on confondre. Alors dis-nous tout. Moi, je suis Mathieu Gama, je suis essayiste. Hein. J'ai écrit Le jour où les Antilles feront peuple. Et je suis très content d'être là, surtout avec le thème de ce soir. Et je voulais te remercier déjà pour ça. Y a pas de souci. Et pour tout ce que tu fais avec Libre Antenne, et avec tous tes autres combats, parce que c'est vraiment bien. Continue. Tant mieux. Merci encore. Merci pour la force. Eh bien, j'espère que vous allez apprécier. Merci d'abord de nous accorder un peu de votre temps pour ce soir. 1h30 d'émission. Je rappelle le numéro de téléphone, le 05 96 71 27 07. Vous êtes également nos invités ce soir. Donc ce soir, nous allons parler de la notion de fair peuple. Et avant de débuter, on débute là maintenant, votre définition du peuple, mesdames et messieurs. Un peuple, normalement un peuple se définit autour d'un drapeau, d'un hymne, s'il faut regarder de manière constitutionnelle en tout cas, d'une histoire commune, un passé commun, et puis aussi un patrimoine culturel commun. Et puis la notion de vouloir faire, il y a aussi la notion de volonté d'en faire peuple. C'est un peu comme la nation, quoi. La nation, pour faire partie d'une nation, il faut que l'individu, lui, le souhaite. Donc il y a l'expression de la volonté. En fait, moi, c'est comme ça que c'est écrit dans les livres. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un drapeau ou d'une constitution pour considérer qu'on fait partie d'un peuple? Je n'en suis pas sûre. D'accord. C'est intéressant ce que vient de dire Christine, parce que... C'est Christine, hein? Oui, tout à fait. Ce que vient de dire Christine, parce qu'elle définit le peuple avec tout ce qu'il y a autour et pas ce qu'il y a dedans. Tu vois? C'est pas une critique. Non, hein. non, c'est du tout. juste que je m'interroge sur la façon que beaucoup de gens ont de parler. C'est bien pour ça que j'ai dit que c'est comme ça qu'on l'a défini dans les livres, Mais t'as de raison. manière Mais t'as constitutionnelle. raison, parce que c'est exactement ça. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de penser comme ça? Voilà. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut définir cette notion-là autrement? Assurément que oui. Est-ce que ce qui est important, c'est le peuple tel qu'il est pensé, ou c'est cette action de faire peuple? Parce que cette action de faire peuple, elle recouvre d'autres choses encore plus importantes. À mon sens, et c'est ce que je dis dans mon livre, mais je ne veux attacher personne avec ma définition. Mais pour moi, faire peuple, c'est la lutte politique que l'on mène pour le bien commun, pour l'intérêt général, tout en tenant compte des spécificités et des singularités. Donc je reviendrai plus tard sur cette distinction entre singularité et identité. Mais c'est intéressant, Christine, ce que tu amènes, parce qu'on va chercher à retrouver un peu partout, c'est très occidental et l'universalisme, hein, on va essayer de retrouver
qu'est-ce qu'il y a dans tous les peuples, et on va partir de ça pour dire, voilà, un peuple, c'est ça. C'est une culture, c'est... Et je pense que on pourrait s'arrêter différemment sur ça et se poser la question de savoir, quand on parle de peuple, ok, c'est un ensemble d'individus, mais Christine a dit quelque chose de très important, c'est un ensemble d'individus qui ont envie de vivre ensemble. Donc le peuple, c'est d'abord cette idée, cette volonté chevillée au corps de chaque individu de faire partie de quelque chose qui est plus grand que lui, selon moi. Nation. La nation, on est déjà rentré dans une notion juridique, avec une organisation politique, une organisation juridique, avec une langue, avec un territoire à défendre ou pas, tu vois. On est déjà dans quelque chose de très qui viendrait, selon moi, de tout le récit occidental, la Grèce, Rome, l'Empire romain, tu vois, toutes ces choses-là. On est dans autre chose, dans une forme d'organisation humaine. Faire peuple, c'est différent. Parce que faire peuple, ça va appeler à se poser la question de que fait la diaspora. Est-ce qu'on l'intègre dans le peuple ou pas? Tu vois, il y a d'autres questions. Donc c'est vraiment le sentiment d'appartenance qui est important au départ. Ouais. Je vais un petit peu donner un prisme de vue concomitamment à ce que viennent de dire messieurs, dans le dedans, dehors, mais on va ramener à l'individu. Faire peuple, ça sous-entend déjà qu'on ne le fait pas, donc on va peut-être l'opposer à la population, ce qui est assez intéressant en termes de racines. Et en deuxième lieu, faire peuple fait référence à la notion de masse. Effectivement, en philosophie, on peut identifier en tout cas l'entité peuple à une connotation déjà de dominé, de pauvreté, quand on parle de peuple, dans la production littéraire prométhéenne, caucasienne, il y a beaucoup ces connotations-là sur la notion de peuple. Et dans le dedans, donc dans le dehors, faire peuple suppose une part commune, autant dans les origines que dans le faire. D'où la notion de dedans de Matthieu. Donc je crois que faire peuple présuppose déjà qu'on ne l'est pas, et dans un deuxième temps, nous demande de trouver un terrain commun. Ce terrain commun dans les origines et ce terrain commun dans ce qu'on fait, dans ce qu'on implique au quotidien. Bien évidemment, cette communauté n'est pas du tout essentielle. Je veux dire que dans ce tronc commun, les spécificités, les particularités, puisque je rappelle quand même que dans le rapport à la territorialité, nous avons plusieurs vagues. Les Africains déportés, les Indiens déportés, les Caucasiens aussi qui sont venus s'installer ici. Il n'empêche que dans toute cette masse-là, il s'agit de trouver un tronc commun qui ne dénie pas ou qui ne détruit pas les spécificités venues du dehors, pour le coup. Donc voilà un petit peu dans quoi, en tout cas, je situe de façon assez évasive la notion de peuple. Avec une certitude, si on cherche à faire peuple, c'est qu'on n'en est pas un. C'est difficile de passer après. Il fallait répondre au premier. Non, c'est vrai que je vais casser un peu le rythme sur le plan, pas répondre d'une manière très académique, même s'il y a forcément un fondement théorique et un cadre conceptuel, si tu veux, porté à la fois par la sociologie, mais aussi les sciences politiques. C'est-à-dire que ça dépend de quel prisme, si tu veux, académique que tu interroges quand tu parles de peuple. Je crois qu'il faut un peu... Je crois que ce qu'on va devoir parler aujourd'hui, c'est peut-être le peuple martiniquais, le peuple antillais. Enfin, déjà, on va rappeler dans un espace géographique, dans un territoire, dans une histoire commune, dans une vision, en tout cas supposée commune. Je crois que en dehors de tous ces cas théoriques, faire peuple, ou bien simplement cette notion de peuple aujourd'hui, est un questionnement identitaire. Ça veut dire, c'est un jeu de posture. C'est aussi un ensemble, si tu veux, pour moi, c'est un regroupement. Un regroupement, mais dans le cadre d'un programme. C'est-à-dire, on ne fait pas peuple pour faire peuple. C'est pas la ronde, c'est pas la ronde du muguet, on se donne tous la main et puis on fait peuple. C'est-à-dire que ça suppose aussi un programme, ça suppose une ambition, ça suppose aussi des individualités. C'est celles qui sont plurielles et c'est celles que j'interroge sur faire peuple, oui. Être un peuple, oui, mais être un peuple, pourquoi faire ? C'est pas un peuple pour rester là, s'asseoir. C'est quand même une vision commune, mais quelle vision commune ? C'est-à-dire c'est arriver à partir de la multiplicité des visions, des identités, des cultures, d'aller dans un sens commun, d'avoir une perspective commune, une ambition commune, un rêve commun aussi, quelque part, quelquefois un désordre commun, une déstructuration commune,
un génocide commun aussi. Hein. Donc la notion de cela, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire peuple capturé. Hein. On peut être dans un système tellement prédaté, où la notion de peuple devient une notion de communauté, c'est-à-dire on devient une communauté d'épreuves, c'est-à-dire on s'exprime en se regroupant à travers notre histoire, etc. Mais est-ce que la notion de peuple doit transcender tout ça? Et là, on rentre dans une vision ontologique. Je crois que pour être très simple, quand on parle aujourd'hui de peuple, on est obligé de mettre quelque chose, surtout si on veut le faire, c'est-à-dire la fabriquer. C'est-à-dire, elle disait, ton prénom, Mallory disait tout à l'heure que ça suppose qu'il n'y en ait pas, mais je dis qu'il y a toujours peuple. Mais c'est simplement que le peuple se fait à des occasions précises. C'est-à-dire, je peux à un moment décider de ne plus faire peuple, comme à un moment, je peux décider de faire peuple. Je crois que toutes ces logiques-là se font autour de causes. C'est-à-dire que quand on peut décider de se regrouper autour d'une grève et faire peuple pour une cause, on a bien vu des protestations de plusieurs natures, où on faisait peuple autour de ça. C'est très très difficile, je veux dire, d'extraire, sans rentrer dans des domaines précis de sciences politiques ou autres, la notion de peuple, la notion de groupe, la notion de communauté. La nation, c'est totalement autre chose. Tu l'as clairement dit. Hein. On est déjà dans un prisme bien défini, juridique, avec une norme, même si elle est très déviante en fonction de la sémantique qu'on emploie. Mais la vraie difficulté aujourd'hui est de savoir est-ce que nous sommes un peuple, et c'est ce que je crois, ou est-ce que nous devons faire peuple. Et pourquoi ça pose encore débat encore en 2023, cette notion de faire peuple? Parce que quand on regarde, quand on constate, il y a ceux qui sont pour l'assimilation, il y en a ceux qui se disent peuple. Pourquoi ça pose encore débat encore à l'heure actuelle? Je pense que pour rebondir un petit peu sur les propos de... C'est bon, voilà. Du coup, ping-pong, ça y est, c'est bon. Pour rebondir un petit peu, pourquoi la confusion est maintenue? Je crois que si on prend par exemple une des définitions un petit peu philosophiques de la notion de peuple qui veut que l'ensemble des individus s'élève au niveau de l'intérêt général, d'où les fameux appels à la solidarité, à la fraternité, au vivre ensemble, qui est aussi une notion de peuple qu'on retrouve dans des livres du 19e siècle, mais on ne va pas faire de name-shipping, je crois que ce n'est pas le sujet. Cette confusion-là est justement nantie par les confusions aussi sémantiques. Je veux dire, faire peuple, si on parle d'intérêt général, de fraternité, de solidarité, on est d'accord. Par contre, quand il s'agit de se rassembler autour d'une cause, il n'est pas nécessairement... c'est pas nécessairement question de faire peuple ou pas. Encore une fois, on a passé... Alors, le peuple, j'ai parlé tout à l'heure d'avoir une origine commune et d'avoir un tronc commun dans les us et pratiques. D'accord. Est-ce qu'on met ça distinctement des urgences lorsqu'il s'agit de s'élever au niveau de l'intérêt général? Lorsqu'il s'agit de faire preuve de solidarité parce qu'on a une urgence, lorsqu'il s'agit de faire masse pour contrer une menace extérieure. Est-ce que nous ne sommes pas sur deux ambitions complètement différentes, au-delà du fait de faire peuple? Il faut en être conscient aussi. Et c'est là que pour moi la confusion principale est. C'est-à-dire que selon effectivement l'objectif dont on va parler, on va distinguer le peuple, territoire, juridique, massif, de la nécessité de se rassembler. Vouloir se rassembler ne suppose pas forcément de faire peuple. Et ne pas faire le distinguo entre ces deux objectifs-là nantit la confusion dont tu viens de parler. Ah mais pour revenir à ta question, la question c'était pourquoi on pose en 2023 encore. Mais moi je pense que s'il y a encore ce problème-là, c'est parce qu'il y a un questionnement qui est de plus en plus pressant quant à notre relation avec la France. Donc comme on n'est plus avec... Ben oui, le dossier de la chlordécone, le déboulonnement des statuts, tout ça, ce sont des faits qui ont alimenté finalement une réflexion sur qui nous sommes, mais par rapport à en tant que Martiniquais ayant la nationalité française. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'interrogent parce que justement, il y a un problème dans notre relation avec la France. C'est pas depuis que nous sommes passés de département à territoire? Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'avec le déboulonnement des statuts, là, on est depuis quelques années, ça a été le départ d'une nouvelle réflexion qui s'est menée, justement, qui était identitaire aussi, qui était identitaire dans notre rapport avec la France, notamment dans l'enseignement qu'on a fait de l'histoire.
de l'histoire de France, mais pas seulement, c'est notre rapport, le rapport des anciennes colonies avec la France. Enfin, moi, je pense qu'il y a ça nourrit aussi cette notion de faire peuple. Parce qu'aujourd'hui, faire peuple en Martinique, un territoire censé être français, est-ce qu'il n'y a pas finalement, pour certains en tout cas, vu de l'extérieur, une contradiction ? Je sais pas, c'est mon questionnement. Je pense que la réponse est un peu dans tout ce qui a été dit avant. Alors, Mallory disait quelque chose tout à l'heure, il disait, si on se pose la question de savoir si on fait peuple, c'est qu'on n'en est pas encore un. Moi, je pense qu'on est un peuple empêché de faire peuple. Un peuple, ok, d'accord. C'est différent. Et alors, j'aurais peut-être pas le temps de lire ça ce soir, mais sur l'empêchement, il faut se référer aux écrits de Willie Lynch. Quand il va en Virginie et qu'il explique qu'il a un programme qui, sur 300 ans, c'est qui va donner la paix aux colons pendant 300 ans. Absolument. Parce qu'il va appuyer sur toutes les différences. Il va élever le vieil esclave noir contre le jeune esclave noir. Il va faire des différences en termes de sexe, en termes d'âge, en termes de ceux qui ont les cheveux fins, ceux qui n'ont pas les cheveux fins, ceux La qui couleur ont de peau. la couleur de peau. Et il dit bien, attention, dans la couleur de peau, je parle du teint. C'est lui qui le dit. Donc ça veut dire qu'il y a même là, entre un clair de peau et un très très clair de peau, il va quand même mettre quelque chose, ceux qui ont des yeux d'une certaine couleur. Et donc, quand tu sèmes ça dans une population en plus esclavagisée, et dans une population en plus qui vient un peu de partout. Tous ces engagés indiens et asiatiques qui sont venus chercher une meilleure vie et qui ont trouvé des conditions de vie innommables, alors qu'on leur avait peut-être promis autre chose, c'est ça aussi. C'est tous ces trucs-là que tu viens répandre dans une population. Tu lui imposes une façon de vivre ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'elle a choisi ça comme mode de vivre ensemble. Et d'où donc se pose la question, mais est-ce qu'on doit faire peuple ? Est-ce qu'on est un peuple ? Donc on ne va pas s'écharper sur le fait de on est un peuple ou on n'est pas un peuple. On a le droit d'avoir des visions différentes du truc. Par contre, là où tu as raison, c'est qu'aujourd'hui là, la jeune génération qui est là, ne pose pas le problème comme les générations précédentes en termes d'identité. Ça n'a rien à voir avec la départementalisation de l'époque. D'ailleurs, la France n'en voulait pas. La France ne préférait l'assimilation que plutôt la mise en lumière de ses spécificités en tant que martiniquaise. C'est ça. La France, c'est pas l'Empire britannique. L'Empire britannique, il a conquis, il a colonisé, mais il méprisait ses populations. La France, tout en méprisant ses populations, les assimile. Il y a même un peu plus d'hypocrisie aussi. C'est français, c'est normal. Tu ne peux pas critiquer le modèle de la personne. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais sincèrement, la question aujourd'hui de faire peuple, et je l'entends dans la bouche de Patrick Chamoiseau quand il parle de faire pays, ou de Malik Duranty sur le son de David Obadja qui parle aussi de faire peuple, la question du faire peuple se pose parce qu'on a là l'opportunité de choisir comment nous voulons vivre. Et tu vois, quand tu décorrèles ça un peu... créer un nouveau paradigme. Exact. Créer quelque chose qui nous ressemble. Et on n'est plus dans le débat identitaire de nos ancêtres Aimé Césaire, Fanon et Glissant. Tout à fait. Ça fait partie de ce qui a été fait, et heureusement que ça a été fait parce que ça ouvre de nouvelles voies de réflexion. Mais aujourd'hui, on veut vivre ensemble à notre façon. Et ça, c'est différent. Justement, je rebondis sur ce que tu dis en tout cas pour comprendre à mon niveau, là où la confusion que Jonathan amène se situe. Et j'entends encore cette nécessité d'ériger une entité commune pour s'identifier, pour être identifié. Et en même temps, cette identité commune, elle est appelée à corps et à cri lorsqu'il s'agit de contrer une oppression et ou un oppresseur. Et c'est là que je dis que cet Y, où est logée cette confusion, mérite notre attention parce que elle soit nous évitera tout simplement d'aller vers un peuple fantasmé, et où elle nous permettra justement de faire le clair sur cette identité plurielle auquel on est chevillé. Je veux dire, il n'est pas suffisant de nous penser en tant qu'entité, identité, juste pour être reconnu dans un prisme occidental, tout en ayant besoin de répondre à une menace.
quand Christine évoque le scandale du chlordécone et qu'on met ça dans une espèce de chaîne, hein. Je veux parler de l'insurrection de 1870, je veux parler de tous les mouvements sociaux depuis 1870, où il s'est agi de contrer une oppression et ou un oppresseur. On est d'accord. Le message commun était de faire peuple. Et vous comprendrez pourquoi, là, je dis, si on appelle à faire peuple, c'est qu'on n'en est pas un. Si on en est un, on n'a pas besoin d'appeler à faire peuple. Enfin, pour moi, ça m'a l'air très clair. Est-ce que c'est appel à faire peuple ou c'est juste là, on monte au créneau tous ensemble mais parce les messages inlassablement répétés, c'est faisons peuple pour contrer l'oppresseur. Sauf que faire peuple répond à une nécessité de se reconnaître dans une entité commune qui n'est pas calquée sur le modèle européen parce qu'elle tiendra compte des spécificités de toutes les vagues qui nous constituent aujourd'hui, ou est-ce qu'il s'agit de faire peuple pour répondre à une menace? Et là, même si on est sémantiquement sur la même notion, on n'a pas la même composition. Et encore une fois, je crois que c'est ce qui nourrit cette confusion-là. C'est ce qui fait qu'on va appeler à faire peuple lorsqu'on a besoin de se rassembler tout simplement pour faire face à une oppression. C'est ce qui fait qu'on va oublier qu'on est peuple lorsqu'il s'agit d'être représenté hors territoire, hors frontières, pour des questions culturelles, tout simplement de façon globale. Et dans ce cas-là, comment, dans un peuple, et je fais un petit clin d'œil à Guy Albert, ce peuple qui est censé, sur un plan purement mécanique, être une somme d'individus, donc encore faut-il que les individus soient conscients d'eux-mêmes, comment conjuguer, comment admettre la pluralité dans cette somme d'individus? D'autant qu'on vit maintenant dans le phénomène de la mondialisation, donc peuple dans toute cette masse mondiale, c'est très compliqué. Mallory parle de confusion et je te trouve super gentil en disant ça. Je répondais à la question amenée par Jonathan. C'est un piège sociétal. Dire aux gens allons faire peuple contre quelque chose, c'est quand tu luttes contre quelque chose, tu renforces toujours le truc contre lequel tu luttes. Clairement. Parce que tu lui accordes beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention et beaucoup de temps. L'attention et le temps, c'est ce que l'humain a de plus précieux, il me semble, dans sa vie. Et lorsque quelque chose capte ton attention et ton temps, tu lui transfères en fait cette énergie. Et c'est pour ça que dans ma définition de faire peuple, je parlais de lutte pour le bien commun et pas contre la domination. Parce que des cas de domination, c'est l'histoire de l'humanité. Enfin, de l'humanité telle qu'on nous la présente et telle qu'on la connaît. Ça s'est peut-être passé autrement à d'autres époques, j'en sais rien. Il y a aussi une part de valorisation, déjà se connaître par soi-même, connaître son histoire aussi, être conscient de son histoire aussi. Définitivement, Mallory le disait tout à l'heure, il faut que déjà l'individu ait l'impression, ait conscience de lui-même. Et pour faire peuple, pour qu'un groupe d'individus fasse peuple, il faut déjà que chaque individu fasse peuple à l'intérieur de lui-même. Déjà faire un travail personnel. Qui se retrouve, qu'il accepte de marier des choses en lui qui sont contradictoires ou qui sont hostiles l'une à l'autre. En même temps, il y a aussi une souffrance héréditaire également qui est érigée depuis plusieurs années. C'est quand même 400 ans d'esclavage, donc se refaire depuis après l'abolition, je dirais qu'il y a une recherche aussi. Il y a une connaissance de l'histoire, comme tu disais aussi, qu'on ne connaît pas forcément. On nous apprend d'abord l'extérieur avant de connaître également soi-même également. Est-ce qu'on a besoin, alors c'est pas un appel à l'ignorance, c'est pas un appel à jeter, à brûler tous les livres d'histoire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de connaître toute l'histoire de l'humanité pour se poser des questions sur soi-même? Certainement pas. Et tu vois, le cadre occidental te dit, mais oui, mais en fait, tant que tu connais pas l'histoire de la Martinique, tu peux pas t'élever. Mais en fait, quand tu regardes une chenille qui construit... Attends, mais justement, qui construit sa chrysalide et qui devient un papillon, tu n'as pas lu de livre de biologie ou de sciences de la vie et de la terre pour voir ça, tu l'observes. Et bien, si tu observes la population martiniquaise, si tu observes comment les gens fonctionnent, comment ils sont, comment tu les vois, et ben, tu apprends de ton histoire aussi. Ça ne se passe pas que dans les livres. Parce que la domination... Mais tu as bien appris l'histoire de la France de par des livres aussi. Bien sûr. Pour pouvoir parler de Charlemagne, c'est pas en l'ayant vu, c'est en l'ayant appris. On est d'accord, et c'est pour ça que je te dis, attention, la militarisation des concepts et des idées, c'est quelque chose de super bien rodé en Occident. Et on te dit que si tu dois apprendre quelque chose, le meilleur moyen de l'apprendre, c'est d'aller le chercher dans un livre.
Mais qui a écrit le livre? Merci. Voilà, c'est ça le souci, c'est qu'effectivement, on va aller apprendre dans les livres, mais à ce moment-là, quel Oui, livre? à travers quel manuel et puis quelle orientation aussi. Ouais. Et puis, voilà, l'humain est peut-être capable de lire plusieurs livres qui se contredisent et d'en sortir une synthèse. Peut-être. J'ai juste besoin d'une promesse de Mathieu. Tu as parlé tout à l'heure de marier des choses entre nous. Avant la fin de l'émission, on se retrouve sur cette notion. Ah, ok. Tu voulais dire quelque chose, Guy Albert? Non, j'écoute avec beaucoup d'attention, mais Ben, je pense que la plupart des téléspectateurs qui nous écoutent, et entre autres, je vois le téléphone sonner. Allô, oui, bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir. Qui est au téléphone? Je reconnais cette voix. Hugo, Comment vas-tu, Hugo? Ça va? ça va. Alors, je sais que tu es fâché contre moi, mais bon. Je sais que tu es fâché contre moi, mais bon. Par rapport à la télé, alors. Nous t'écoutons. Alors non, c'était par rapport aux propos de Mathieu et de Céline. Aussi. Je vois un antagonisme et la question que je me pose, c'est est-ce que faire peuple, c'est faire peuple, le peuple martiniquais, ou faire peuple, c'est justement, comme le disait Célanie, c'est des luttes communes, des origines communes. Est-ce que on pourrait arriver à faire un peuple martiniquais, ou est-ce que la Martinique, la population martiniquaise n'est pas composée de plusieurs peuples? Je vais prendre l'exemple des descendants d'Indiens qui ont fêté, c'est Diwali, je sais pas, je crois que c'est Diwali, ils ont fêté dernièrement. Et là, on voit un peuple. Je vois un peuple qui fête quelque chose. Voilà. Mais je pense qu'il manque vraiment la notion de peuple afro-caribéen et qui serait sans doute élargie à une notion plus importante que le territoire, qui ne se limiterait pas forcément qu'à la Martinique. Donc je voudrais savoir ce que nos invités pensent de ça. Donc finalement, ce serait la diaspora. D'ailleurs, je crois que c'est Guy Albert qui en a parlé au début de l'émission, non? Mais pas Non, forcément mais sur la Non, diaspora, c'est Mathieu. parce qu'il pourrait aussi y avoir les îles à côté, tout simplement. La Dominique, les habitants de la Dominique me ressemblent, les habitants de Sainte-Lucie me ressemblent à moi qui suis afro-caribéen, mais ils ne ressemblent pas forcément aux vendeurs syriens de Fort-de-France. Donc à quel moment est-ce qu'on fait peuple c'est embêtant parce qu'on entend la télé en décalage, on coupe le son de la télé, excusez-moi. Et à quel moment, qu'est-ce qu'on cherche à faire d'abord, justement? Est-ce qu'on cherche à faire un peuple martiniquais, ou est-ce qu'on cherche à faire différents peuples, du moins, nous déjà, notre peuple afro-caribéen qui a été créé, comme l'a dit d'ailleurs, comme l'a dit Guy Albert et Mathieu aussi l'a dit, ça a été créé de toutes pièces. Ce qu'on est, c'est parce qu'on vit des choses qu'on nous a imposées. Même voilà, on peut reprendre nos expressions, Roger Poulzot, Coq Moindéo, ou Jassav pas bon. Donc c'est pas nous, c'est pas moi qui ai pu dire une chose comme ça. C'est pas mon grand-père, mon arrière-grand-père. Donc on nous a imposé des choses et on les vit. Maintenant, l'heure de nous-mêmes, notre jeune génération, entre guillemets, je suis pas si jeune que ça, bref, on a le choix maintenant, en vous voyant tous les quatre sur le plateau, on a le choix de faire un peu un tri dans ce qui nous a été imposé à une époque et dire, ça, on garde une valeur qui nous convient, mais celle-là, elle nous convient pas. Et donc là, en partant de là, je me dis que là, ça concerne sans doute les afro-descendants. Mais cela n'empêche que par la suite, cette première étape passée, on pourrait faire un grand peuple de la Caraïbe avec toutes les migrations qu'il peut y avoir dans la Caraïbe. Il faudrait déjà peut-être commencer par un début. Donc voilà, je vais arrêter de monopoliser la parole. Voilà, je vous écoute. Merci et bonne soirée à tous. Merci. Je peux juste revenir sur ça parce que moi j'aime bien, indépendamment des mots qu'on va utiliser, mais rappeler un contexte qui me paraît important. Je suis un afro-descendant, c'est-à-dire que là, j'ai une histoire quand même. J'ai un peuple, il est africain. Et moi, je le revendique comme ça très clairement. Aujourd'hui, la notion de faire peuple en Martinique, avec tout le monde, etc., c'est très bien ça. C'est-à-dire que c'est autour d'un projet. C'est autour d'un projet, on peut dire, politique, économique, de développement, de tout ce qu'on veut. Mais impulsé par qui? On y arrive. Je ne vais pas oublier quand même que la France est un pays colonial. Je ne vais pas faire semblant aujourd'hui de penser que la France nous a décolonisés, qu'on est réparé et qu'on est totalement non prédaté et que nous faisons peuple autour de quoi? Avec quoi? Un pays aussi malade que nous sommes, avec autant de pathologies sociales.
Nous voulons faire quoi sur ce plateau? Venir aujourd'hui discuter qu'on va faire peuple, on va essayer d'avoir un call avec des mots d'été. Je crois qu'à un moment, il faut vraiment prendre les choses de manière très sérieuse. Notre histoire commence par un viol. Le viol de l'Afrique par la France. On peut pas faire semblant que il n'y a pas eu des peuples passés qui étaient les nôtres. Et que nous imaginons de nouveaux peuples. Parce que nous avons une communauté d'épreuves tellement dramatique, irréparable, par cette même France coloniale. Je crois que le débat, je n'aurai pas de police politique aujourd'hui. Ça veut dire que je ne vais pas non plus sortir de la question identitaire, faire de la question identitaire une question de quête multidimensionnelle, avec des cultures, avec des mots, avec des concepts. Je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Donc tu passes par la révolution alors? Non, pas du tout. Par la cassure et puis par Je passe par la l'indépendance. prise de conscience. Par la prise de conscience qu'on nous a gommé une identité. En voulant nous faire croire aujourd'hui que nous pouvons fabriquer des identités fictives. Mais c'est l'assimilation, c'est Eh ben, c'est ça. le travail de Et l'assimilation. c'est aujourd'hui, c'est la première cassure du peuple martiniquais, était la cassure de l'assimilation. On ne peut pas faire semblant d'être autour d'une table et d'oublier quand même que le fait colonial, traduit autour de la créolisation notamment, était un processus peut-être achevé avec les abolitions plurielles, etc., ce que vous voulez, mais aujourd'hui le processus de destruction et de déstructuration, je veux dire, du peuple que nous sommes, oui nous sommes un peuple, du peuple que nous sommes autour de la fabrique d'identité fictive, il faut arrêter là. Et je crois que Et ça, d'ailleurs, ça a tellement bien fonctionné fin des années 40 Et que qu'on lorsqu'on le a croit demandé encore, aux et puis on Martiniquais, récidive. il a demandé, mais oui, on Bien veut sûr. être assimilé, on veut l'égalité des droits Mais avec les Français. on a l'apport veut tout. d'empirisme Je aujourd'hui. tiens à dire également que pour 46, il y avait un gros taux de personnes qui n'ont pas voté aussi. Hein. Oui. Un gros taux d'abstention. Hein. Mais absolument, mais Donc voilà, immense. donc Et pour terminer, il faut aussi relativiser ça Relativiser, également. mais mais pour bon. terminer, je pense qu'aujourd'hui, on a un apport empirique. Ça veut dire qu'on a quand même évolué dans ce que nous sommes, dans ce que nous voulons. Oui, je suis d'accord de C'est faire pour ça peuple. qu'aujourd'hui, Mais je suis discours d'accord n'est de pas le faire même. peuple au cours de causes communes. Je suis d'accord de faire peuple autour d'un programme commun. Mais je serai systématiquement en rupture si le faire peuple, c'est continuer dans cette même situation, qui ne m'émancipe pas du tout, qui ne me répare pas du tout. À l'orée de 22 mai, je suis encore dans cette même chose et je fais peuple autour de quoi? Je crois que les ingrédients politiques, les ingrédients moraux, l'ingrédient primordial qui est la dignité humaine n'est pas suffisamment posé sur la table pour pouvoir parler aujourd'hui d'une construction. Est-ce qu'on continue à faire peuple à travers un statu quo? Mais bien sûr que non. Je crois pas, ça sera pas C'est possible. un C'est immobilisme. plus de la sclérose. C'est une que chimère et c'est une schizophrénie. Là, on est dans une schizophrénie, oui, tout à fait. Hugo, Parce que c'est ce qui se passe. Hein. Si Nous tu sommes n'as dans pas- un statu quo. Mais de toute façon, nous savons bien que notre territoire est, comme le disent beaucoup, un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. je suis beaucoup Donc, moins pessimiste que vous. Ah, moi, je sais pas. Les traumatismes de l'esclavage et de la traite négrière, je je pense reste qu'ils lucide. sont encore très d'actualité au XXIe Alors, siècle. Hein. je pense que... Alors, ok, Christine. Non, Mais pas je- que. je- Moi, je j'aimerais veux- être optimiste, alors donne-moi des Moi, je arguments. voudrais vous donne-moi des proposer arguments. une, J'attends justement, que ça. une vision un peu différente du truc. D'accord. Que les traumatismes de l'esclavage et de la colonisation aient existé, on est d'accord. Non, Ce ils sont sont des encore faits d'actualité. avérés. C'est pas bon, C'est pour ça- ils c'est pour sont ça- permanents, c'est pour sont ça que je- récurrents et endémiques. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Non, Ça a existé. c'est là. Il y a des Sont populations qui ont subi l'esclavage, Les nôtres qui l'ont et vécu nous dans encore. leur chair. Aujourd'hui, la Martinique ne subit plus d'esclavage. Elle subit quelque chose qu'on va appeler post-colonisation ou, Physique. ou néocolonisation ou tout ce que tu veux. Je comprends. Là où je suis d'accord avec Mallory, c'est que, ok, maintenant qu'on a dit ça, Voilà. on en fait quoi? On sort comment? Parce qu'il faut sortir par le haut déjà, pas par le bas, parce qu'on sort par le bas depuis quelques années. Mais maintenant, on va essayer de sortir par le haut. Bon, Sympa. alors, soyons optimistes. Le fait qu'on soit là, en train de discuter de ça, en train de, non pas de nous écharper, mais d'échanger nos avis sur le truc et des avis divergents, déjà, ça, c'est faire peuple. Déjà, ça, c'est exposer une discussion aussi complexe, aussi difficile, à la face de tous les gens qui regardent Zouk TV, c'est faire peuple. Dans une mécanique endogène qui plus est. Exactement. Donc, les traumatismes, d'accord. Moi, je n'ai pas vécu l'esclavage. Je sais qu'on se transmet certaines
séquelles traumatiques. Vous avez parlé J'en parle dans mon livre, depuis plusieurs siècles. Maintenant, lorsque un certain pourcentage des individus en Martinique et en Guadeloupe se diront moi j'ai décidé de ne plus célébrer la souffrance de mes ancêtres, mais je vais célébrer les succès de mes ancêtres, le génie de mes ancêtres, leur résilience. Absolument. Et ben je serai capable de transmuter en lumière tout ce à quoi ils ont survécu. Et là, on sort des discours de plainte et moi, je comprends la souffrance. Mais comment peut-on sortir de ce discours de plainte quand mais on comment est dans on peut un faire système ça dans lequel on est institutionnel et politique Mathieu, mais c'est peut-être pas à nous de sortir vers le haut, mais peut-être aux Français, aux colons de sortir. Peut-être. Mais pourquoi c'est moi qui devrais sortir? Parce que Guy Albert, parce que c'est nous qui en avons besoin. Le colon, il a besoin qu'on reste dans ça. C'est comme ça qu'il assoit sa domination. Et Hugo posait la question, mais comment on fait pourquoi on ne fait pas un grand peuple afro-caribéen? Mais ça, là, c'est la tactique occidentale d'uniformisation. En te disant, on se met tous ensemble, on fait un grand truc, parce que l'Occident ne voit les choses que par le prisme du gigantisme. Allons-y de faire ça à l'intérieur de nous, ensuite dans notre petite famille, ensuite dans notre quartier, ensuite peut-être dans notre ville, et enfin sur notre île. Et quand on sera arrivé à ce niveau-là, je ne sais pas quand, eh ben peut-être qu'on se dira, eh ben on a possibilité de faire des choses peut-être différemment avec la Dominique, avec Sainte-Lucie. Et ça viendra d'initiatives privées et citoyennes. Moi, je ne crois pas aux politiques. Mais Mathieu, tu sais de quel territoire nous parlons, hein, avec le taux de précarité, le nombre de pathologies sociales, il y a urgence, le nombre d'injustices, le nombre de mépris, le piétinement de notre dignité. Oui, tu as raison. Et puis nous allons aujourd'hui dire qu'on va célébrer le succès. C'est ce que nos ancêtres nous ont laissé comme succès. C'est pas ça qu'ils nous ont laissé. Je crois que nous nous trompons. C'est pas ça que j'ai dit. Non, je crois que nous nous trompons. J'ai pas dit ça. Je crois que non, je suis intrinsèquement rattaché à la commémoration. Je suis intrinsèquement rattaché à la commémoration, pas de la souffrance de nos ancêtres, etc. En tout cas, des luttes qu'il a fallu mener. Parce que ces luttes de mes ancêtres ne sont pas achevées. Je suis toujours dans un territoire prédaté. On est d'accord sur la et je ne vais pas offrir un chèque à blanc alors que nous n'a pas réparé à mon tortionnaire lui disant aujourd'hui que je célèbre la victoire de Kissa. Ça veut dire que nous sommes dans un état qui est suffisamment... Et aujourd'hui, c'est ça le jeu pervers. C'est justement de nous faire croire qu'avec des grandes sciences, des grandes thématiques, des sortes d'agencements, des mots qui vont bien, hein, et même des citations. Je suis chercheur, hein, donc je n'ai pas de problème académique avec ce niveau-là. Mais à un moment donné, nous posons vraiment la problématique, non seulement de la prédation, de l'esclavage, mais de la colonisation, et du système actuel dominant, qui non seulement nous empêche d'être un peuple, mais nous demande aujourd'hui, sans rien, de faire peuple. Ça veut dire que nous devons, on a nié totalement notre humanité, on a nié totalement que nous sommes un peuple, parce que nous le sommes vraiment. Et aujourd'hui, la seule excuse qu'on nous demande de trouver, c'est qu'il faut que nous nous débrouillons et nous faisons peuple. Avec qui ça? Nous faisons peuple avec une misère amère, avec une acidité totale, avec des taux qui sont records. Je peux vous donner aujourd'hui les chiffres aujourd'hui de la souffrance de ce peuple martiniquais. Je dis bien de ce peuple martiniquais. Et l'aberration, c'est qu'on reconnaît le crime contre l'humanité, mais on refuse la réparation. Et puis nous nous taisons et nous faisons peuple. C'est là qu'on voit tout le subterfuge de ce système qui perdure depuis des siècles et des siècles. Désolé, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, j'entends bien l'espèce de bilan, d'état des lieux un peu mortifère. Et je ne nie absolument pas la réalité d'un tel état des lieux. Cependant, s'il s'agit de penser hors de la boîte, peut-on considérer que cet état des lieux, aussi mortifère, aussi grave, aussi violent soit-il, puisse comporter l'objet de notre résiliation. C'est-à-dire que je lutte ou que je cède, je suis encore en train de répondre à une vision, à une injonction venue de l'extérieur. Oui, je suis toujours en train de remplir des cases imposées.
Je la kiffe, malheureux. Et du coup, est-ce que dans ce parterre aussi moribond, il n'est pas question que je puisse me saisir d'une vision endémique, que je ne puisse me penser hors de cette boîte qui traîne. Je ne vais pas rappeler toutes les luttes depuis 1800. On est fatigué de lutter. Quand je dis on est fatigué, je ne me substitue pas au peuple. Mais je dis à un moment donné, si nos recettes ne fonctionnent pas, pourquoi je vais continuer à fustiger le résultat? Peut-être qu'il faudrait que je remette en question ma recette. Alors je ne dis pas de ne pas lutter. Il faut qu'on lutte. Et je vais prendre un petit parallèle que j'ai emprunté un petit peu à la géométrie fractale. Nous sommes sur un continent, le 6e, qui a une première caractéristique, celle d'être morcelé. Ça n'est pas anodin. On revient un petit peu à Martinique, donc je fais un grand pas parce qu'il y a des étapes entre, mais on va pas passer l'émission à ça. Je reviens sur la Martinique qui n'est pas une petite île comme on nous l'a fait croire, mais bien un archipel avec plusieurs morceaux. Je reviens à l'individu. Aujourd'hui, je fais partie d'une génération qui ne peut nier de façon biologique, j'entends, et certainement pas idéologique, qu'elle a dans son sang autant le sang de l'oppresseur que de l'oppressé, autant le sang du colonisé que du colon. Est-ce qu'il s'agit pour moi de continuer de nourrir cette scission, cette fracture, et en attendre un résultat différent? Je ne dis pas de ne pas lutter, ça n'est pas le propos. Mais cette unité, ce peuple, si je ne commence pas justement à mettre l'armistice, donc à faire marier, nuancer, mais en tout cas à mettre la paix justement sur ce double héritage, en me disant que oui, le colon, oui, mon Dieu, on a souffert. Oui, on ne nie pas ça, c'est une réalité. Mais ce colon-là, autant sa perfidie, j'en ai aussi hérité, autant son génie, j'en ai aussi hérité. Est-ce qu'il ne serait pas question que cet héritage que je porte en moi, je puisse le mettre à mon service aussi? Et que la part colonisée, absolument, la part colonisée, Totalement personnelle. tellement partagée. C'est une approche personnelle, c'est elle qui la défend, c'est normal. Absolument. Elle va C'est pas pour dire parler au nom que de... peut-être que nous, on la partage pas, c'est juste pour Ah oui, non, c'est pas grave. Et justement, quand j'évoque le morcellement du territoire qui nous habite, Oui. mais j'espère que vous ne la partagez pas. Parce que notre génie est justement dans nos différences. Dans le dissensus. Je ne vais pas me fatiguer à poursuivre une uniformisation, une homogénéisation. Mais j'espère bien que vous n'êtes pas d'accord avec moi, s'il vous plaît, et continuez à ne pas être d'accord avec moi. Mon identité est morcelée, mais plutôt que de la subir, je vais m'en servir. Parce que se cache dans ce morcellement un génie qu'il est temps pour nous de découvrir. Et ça n'est pas que de l'idéologie, ce n'est pas, ce n'est pas que de la philosophie. Je veux dire, si aujourd'hui la Martinique rayonne plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est que justement, c'est ce morcellement qui m'amène ça. Donc, plutôt que de m'épuiser, et je suis parfaitement d'accord d'un point de vue complètement subjectif, sur des luttes. Je ne dis pas que la lutte n'est pas légitime, encore une fois, je préfère préciser. Mais je vais juste retourner le fait que nous sommes tous en train de regarder de façon différente. Je vais juste faire le pas de côté et me dire que derrière ça, il y a un génie, il y a un savoir-faire, il y a une expertise dont je peux me servir, dont je peux me saisir sans attendre ni l'aval, ni la définition, je vais qualifier ça d'extérieur, tout simplement. Alors moi, je rajouterais que ce génie, moi, j'ai jamais douté qu'il existe. Le problème, c'est que notre génie est tellement puissant qu'on ne lui donne pas les moyens et que la plupart de nos forces vives... Qui doit lui donner les moyens? Non, attendez. Les moyens, veut dire qu'on a tellement de forces vives et de cerveaux qu'à la rigueur, notre territoire, peut-être qu'il est trop petit ou qu'on donne pas on leur donne pas l'opportunité de s'exprimer, d'exprimer leur savoir-faire. Mais moi, je suis désolée, quand je regarde ma génération... La plupart, c'est à l'extérieur qu'ils rayonnent. Voilà. C'est quand ils rentrent, ils essaient, ils font 10 ans, au bout de 10 ans, ils n'y arrivent pas, ils repartent. Ils rayonnent dans le fait d'avoir répondu à des éjonctions de l'extérieur. Je considère que je fais partie des privilégiés. Pouvoir rester en Martinique, faire son métier, et puis être heureux et satisfait pleinement, c'est pas de... Attendez, mais quand vous voyez les gens, la plupart des gens sont dans la précarité en Martinique, et c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de diplôme. C'est vraiment pas pour autant qu'ils n'ont pas de diplôme. Donc il y a une réalité.
sais pas Il y a qu'ils en une ont peut-être un peu trop réalité. aussi. Nos génies, ils existent. Ils ont toujours existé. À l'époque de nos grands-parents, ils existaient déjà. Mais À aussi l'époque d'Aliker, ils existaient déjà. Aujourd'hui, nos génies sont obligés de partir. La plupart ne trouvent pas d'Eldorado. Ils ne sont pas prophètes dans leur pays. Ben Mais non, Christine, puisqu'on est là. excuse-moi. Si on est là, c'est que Excuse-moi, c'est pas Mathieu. totalement vrai. Non, mais en tout cas, beaucoup. Mais on est nombreux autour de cette table. On est très nombreux. Mais aussi, On est le peuple. Pour Il y a- 380 000 habitants, Excusez-moi. c'est Il y a bien éga- pour ça que je dis que nous sommes des privilégiés. Il y a Il faut également, en avoir conscience. il y a également une politique en place également qui favorise le fait de ne pas forcément rester. Ah ben, c'est ce que Avec je tout ce qui- dis. C'est pour ça que Eh je ben, c'est justement ce que on dit nous que c'est disons. notre génie, que c'est nous, mais ça vient pas de nous. Non, mais C'est qu'on a déjà, on a le potentiel, mais on nous donne pas l'occasion. Il faut comprendre que On vous laisse pas. l'aliénation dont On nous vous laisse pas. parlons, et moi je suis désolée. quelqu'un que je ne me tairai pas sur ça, parce qu'en fait je me battrai. Parce que je ne peux pas aujourd'hui dire que je vais me suffire de démarches de progrès et avec un constat tel qu'il est. Tout à l'heure on parlait de chlordécone, on peut prendre tous ces problèmes de société. À travers toutes ces agressions. Je me dis qu'aujourd'hui, je ne peux pas, comme ça, déclarer que comme nous avons potentiellement du génie, et puis qu'on est là, tout ça c'est derrière nous maintenant, et puis c'est de l'archéologie, c'est de l'archéologie. Mallory n'a jamais dit ça. Non, je n'ai pas cité. Ah, d'accord. Non, ne Ok. permettez pas. Je ne me permettez pas. Je n'ai pas fait. Je l'ai dit ça, j'ai juste précisé. De même que Mallory avait dit que ses idées lui étaient propres, les miennes aussi. Je crois que dans le vrai débat aujourd'hui, il faut savoir, on est venu parler de faire peuple. Et Mallory a dit quelque chose par contre. De la notion si de on faire fait peuple. c'est parce c'est qu'on n'est pas peuple. C'est qu'on n'en est pas. Voilà, c'était sur ça. Et moi je dis aujourd'hui, si faire peuple, c'est pour pouvoir partager ce type de vision, je ne veux pas faire peuple. Parce que je suis en rupture avec cette vision-là. Je suis en rupture parce que cette société martiniquaise, et je parle bien de société martiniquaise, à défaut d'employer le mot peuple martiniquais ou le mot de nation martiniquaise, mais je suis convaincu qu'on peut en parler décemment, elle s'est construite sur quelque chose de totalement inique, sur lequel tout ce que nous avons aujourd'hui construit, on nous enlève notre part de nous-mêmes. Et cette Ça, part on l'a de dit, nous-mêmes. on l'a dit Oui, également. et c'est cette part de nous-mêmes justement que j'ai besoin de retrouver. Et par contre, je suis aussi pour le progrès. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui vit dans un igloo avec une grande chimère, me dire voilà que je suis contre le colon, je suis rebelle, non, c'est pas ça du tout. Ça. On est quand même entre personnes capables de comprendre des mots. Je ne suis pas en train d'éduquer mes enfants non plus dans une version. Vous savez que la Martinique, on est des esclaves, c'est blanc pas bon. Alors là, c'est pas du tout de notre éducation. Mais je veux qu'on élève, en tout cas, qu'on élève le débat et qu'on arrête à un moment de croire que le moment est venu de tourner la page. Nous, pas qu'à tourner la page là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de page à tourner. Au contraire, nous ouvrirons le livre et nous allons avoir la rétrospective des pages, justement. Et je me dis quand même, quand on arrive à l'orée quand même d'un moment quand même aussi important pour nous, qui sera bientôt le 22 mai, on doit avoir justement ce qui a fait de nous, je veux dire, des génies sans dignité. Ça veut dire qu'on a le droit d'être bon, on a le droit d'être les meilleurs, mais en fait, c'est totalement dans la mécanique. C'est-à-dire que nous sommes dans un jeu où on doit juste se justifier pour exister. C'est-à-dire que comme commencer en aigle, il faut que je travaille 10 fois plus. Et que si moi pas fait ça, et je sois peut-être fier de dire que tu vois, je suis un aigle, je travaille 10 fois plus, et tu vois, c'est le résultat. Non, je crois qu'il faut vraiment poser les choses aujourd'hui de manière beaucoup plus, je vais À dire, travers une égalité. non seulement une inégalité, parce que je ne crois pas qu'il y ait d'inégalité dans ce système. Non, mais par rapport à ce que tu es en train de dire. Je crois qu'effectivement, qu'il faut qu'on arrive à faire peuple autour d'un programme, autour d'une vision commune. Cette vision commune, aujourd'hui, ça passe par quelque chose qui me paraît totalement normal, ça s'appelle les réparations. On ne peut pas aujourd'hui, oui, ça passe par les réparations, et c'est un fait juridique, et on ne peut pas aujourd'hui nous enlever ce droit-là, et puis nous demander de tourner une page. Je crois que, et c'est là la question qui est clivante, parce qu'elle va cliver le peuple martiniquais. Elle n'a pas émancipé, c'est vrai, mais nous n'allons pas baisser nos regards pour autant. Ce n'est pas un discours politicien, De toute façon, elle est c'est déjà un discours clivée, hein. totalement juste, car aujourd'hui, face à ce que nous voyons de cette société-là, face à autant d'exactions, et puis face à tellement de choses, parce qu'il faut voir que la colonisation, enfin, on est
décolonisé, mais bref, on est maintenant département. Mais il y a un système de créolisation, un système qui nous demande effectivement d'épouser totalement la cause de ça, et puis de dire Black is beautiful. Ça veut dire que nous sommes dans un système, nous sommes ingénieux, tout ce qu'on veut, nous sommes Black beautiful, et puis grâce à ça, c'est parce que nos ancêtres étaient mériteux, ils ont tellement battu, etc. Et puis faisons peur. Mais concrètement, dans les faits... Mais concrètement, qui ça? Nous voilà. sommes toujours dans le même problème. Moi, c'est ça mon problème. On est toujours que dans les paradigmes. Concrètement, qui ça? Là, on n'est plus dans l'ère des paradigmes, on est dans l'ère de l'action, de la résilience et de l'action. Ça va de pair. Les paradigmes, c'était pour une époque. Moi, maintenant, il faut qu'on avance. Donc, cette création de paradigme, pour toi, elle n'a pas lieu d'être. Je veux dire, ça, attends. Depuis 1946, on met en place des paradigmes. On est en 2023. Je sais pas, les gars. C'est intéressant Je sais tout pas. cet échange. On a fait l'assimilation, la départementalisation, la régionalisation, la territorialisation. Maintenant, c'est la souveraineté, l'autosuffisance alimentaire, l'autonomie. Mais concrètement, dans tout ça, quel est l'objectif? Où est-ce qu'on va concrètement? La direction. C'est intéressant. C'est ça que je parle du rapport avec la France, et je vais même plus loin. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons partie de l'Union européenne. Donc, tous ces discours-là, est-ce que vraiment ils ont... Tu parlais de mondialisation tout à l'heure. Voilà. Donc, est-ce que concrètement, voilà, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On ne rejette pas pour autant la France. Il faut qu'on soit bien clair. C'est pas un discours. Il est anti-français parce que les Français sont assez scélérats pour ne pas nous réparer. Mais en fait, il ne m'exclut pas. Je suis très fier d'être martiniquais. Je suis très fier d'être un afro-descendant. Je suis très fier d'être ce que je suis. Et je suis très fier du génie, comme je suis très fier de la faiblesse que j'ai en moi aussi. Mais je suis totalement lucide sur la vision que je veux poursuivre en termes d'identité, en termes de dignité. Et quand on me dit aujourd'hui ces choses-là, ce sont des mécanismes de tout trouver qui vont forcément dans l'asepsie, c'est-à-dire sur toute asepsie, et qui nous produisent quoi? C'est-à-dire qu'on est en 2023, regardez les courbes. Alors moi, Tout est empiré. Moi, je vais te parler d'un autre système qui nourrit, en fait, le système lui-même. Le système est assez fort pour créer des sous-systèmes qui le régénèrent. Mais le système a besoin de nous pour se nourrir aussi. Exact. Et le système notamment a besoin nourrir une chimère qui serait celle qu'une victime de viol demande à son violeur de la réparer. Le système fait ça. Le système t'a dit, la France t'a violé, toi territoire ultramarin, demande à la France de te réparer. Et on va courir après ça pendant des années. Parce que si une victime de violence sexuelle, qu'elle soit enfant ou adulte, se tourne vers son violeur en lui disant « répare-moi », on est dans un problème psychiatrique, mais collectif pour le coup, dans notre cas. Et ça sert à quoi? Attends, Guilbert, attends. Moi, je conçois la difficulté, la complexité de la question. Maintenant, et ça n'engage que moi, pour le coup, moi, j'ai envie de sortir de... J'ai eu mon époque, réparation. Et j'ai compris que pour moi, alors peut-être, et je n'impose rien à personne. Je comprends que d'autres aient une autre vision du truc. Mais pour moi, c'est devenu une impasse victimaire. Absolument. Parce que j'étais coincé là-dedans, en fait. J'étais coincé dans un truc où je demande à un système qui veut me dominer de me réparer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui dis oui, maître. Mais répare-moi quand même. Qu'est-ce que la France, aujourd'hui, pourrait faire pour moi, Mathieu Gama, et je ne parle que de moi, pour que je vois l'histoire coloniale de la Martinique et de la Guadeloupe différemment? Le système français va rien faire pour moi. Il va au contraire me donner un os à ronger. Il va me dire tiens. Mais le système français continue à nous. Mais il ne dit pas ça. Mais le système français de réparation aussi. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Excusez, mais le système français continue également à purger cette population et à la raqueter d'une certaine manière. Mais bien sûr, mais c'est le travail du système. Absolument. Le système est né pour ça. Le système est né pour ça. Chacun dit ce qu'il veut au système. Moi, je suis pas là pour dire aux gens tu dois faire ça, tu dois pas faire ça. Peut-être qu'il faut pas rentrer en discussion avec le système, peut-être déjà. Mais discuter avec le système est déjà dans la famille de l'aliénation. Exactement. Déjà. Je veux dire, si on ne conçoit pas le canal de communication entre deux entités complètement équitables et non égales, je vais continuer à parler à quelqu'un qui ne m'entend pas. Exact. Ou à quelque chose qui ne m'entend pas. Je vais continuer à pouvoir requérir une dignité, requérir une réparation à une entité dont ces valeurs-là sont complètement exsangues.
Je ne comprends pas. Alors, bien évidemment, encore une fois, il ne s'agit pas de ne pas lutter. Il ne s'agit pas de ne pas faire de diagnostic et d'état des lieux. Il ne s'agit pas de nier l'état des lieux moribond. Il n'en a jamais été question. Il est question de savoir ce qu'on en fait. Est-ce que je continue dans cette lutte devant un oppresseur qui, au final, est déterminé, défini? Et quand je dis de façon individuelle, on peut aussi considérer des groupuscules différemment, que je parle à un indépendantiste, que je parle à quelqu'un de la fonction publique, que je parle à Tissonson au fond de la campagne, ou que je parle à un urbain. Ils seront tous d'accord pour me dire, il y a eu un dommage. Ils sont tous d'accord pour me dire, oui, il y a de la colonisation, nous sommes maltraités. Qui vous maltraite? Là, ça commence à partir en sucette. Quand il y a des réponses. Donc, est-ce que je maintiens ce canal de communication de mon côté où je vais porter encore des revendications et puis on n'est toujours pas d'accord à qui on parle ni ce qu'on demande? Ou est-ce que je prends le matériau aussi, on va faire Jones, pété soit-il, et que je me sers de ma ressource endogène pour en faire quelque chose en ma faveur? C'est une vraie question. Allô, oui, excuse-moi, il y a quelqu'un au téléphone. Allô, oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Hugo. Oh bah oui, encore une fois. On n'a pas répondu à ta question, on est désolé, Hugo. C'est pas grave, c'est pas bien grave. Par contre, là j'interviens et désolé, mais c'est le discours de Mathieu, ça m'a blessé. Je suis désolé. Le discours, je t'explique, hein, je suis vraiment, voilà, ça te regarde toi, qu'est-ce que le système va te réparer toi? Tu le dis clairement, hein, tu dis oui pour moi, mais justement la dimension, en plus tu écris un bouquin mon frère, tu vois ce que je veux dire, tu écris des bouquins, tu parles publiquement, à un moment, moi je suis travailleur social, perso ça va pour moi, comme l'a dit Madame Cupid aussi, comme l'a dit Christine Cupid aussi, hein, elle est contente, elle se sent privilégiée, elle est dans son pays, elle a un taf qui lui plaît, elle arrive à en vivre bien, ouais, bah, je suis à peu près dans la même situation, mais c'est que je vois autour de moi, et je vois, et si tu arrivais à ce niveau, comme tu l'as dit, où tu as une époque, où ton époque réparation, on a parlé comme tu aurais une époque punk ou une époque ragamuffin, tu vois. Bref, c'est à peu près ça. Je trouvais ça un peu dédaigneux, mais bon, c'est pas grave, hein, t'as vu, ça c'est mon ressenti. Maintenant, tu en as parlé comme voilà, à cette époque, tu vois. Et c'est parce que tu as eu la chance, à travers ta famille, ton éducation, les lectures que tu as pu avoir, les gens que tu as pu rencontrer, d'avoir un niveau de savoir, connaître des choses, et qui font que personnellement, là je te rejoins, tu as pu dépasser tout ça. Ça ne va plus rien te faire, le système. Mais il faut quand même rester dans la lutte, mon frère. Il faut quand même rester dans la solidarité avec ceux qui justement ne sont pas à ce niveau-là, qui qui est dans le champ de banane, qui a mangé caca, qui a eu le chlordécone, tout ça. Tu ne penses pas qu'il faille le réparer? Mais Hugo, si j'ai écrit un livre, c'est que je suis dans la lutte. Pour l'État en plus, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, je pense que... J'ai pas compris. Voilà, ça c'était le point de vue personnel. Sinon, je vous écoute avec plaisir et j'aime beaucoup écouter Monsieur Ruffin Duhamel, ça fait plaisir à entendre. Donc continuez et bonne émission. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, avec tout le respect que je te dois, mais j'avais ça à dire. Allez, passez une bonne soirée. Merci. Mathieu. Je vais répondre à Hugo. Je suis désolé qu'il ait trouvé... Je suis désolé de l'avoir blessé si je l'ai blessé, déjà. Je suis navré. C'était pas la volonté. Un air dédaigneux quand je dis mon époque réparation, tu sais, on fait tous on a un parcours de vie les uns et les autres, mais moi j'ai eu mon époque réparation, ouais, comme j'ai eu mon époque ragamuffin où voilà, j'ai chanté tout ce qu'a chanté Sizzla, Capleton, et voilà, si aujourd'hui on me demandait de reproduire ça, peut-être que je le ferais pas, tu vois, pour ce qui est dit dans ces titres-là. Ensuite, ouais, je suis dans la lutte. La preuve, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre qui vient poser un débat sur la place antillaise. Est-ce que militantisme, c'est lutte? C'est ça. Je crois qu'on est encore dans la confusion. On est encore dans la confusion. Tu dis exactement ça. C'est-à-dire que certains d'entre nous prendront le maquis. D'autres seront pour la guérilla, pour la guerre frontale. D'autres iront chercher des tanks et d'autres feront de l'éducation, de la formation. D'autres feront de la permaculture. Tu vois, en fait, il faut de tout. Et cette idée de pensée unique,
C'est ce qu'attend l'Occident. Il attend de nous qu'on soit enfermés dans un seul schéma, alors que l'intelligence collective naît du dissensus et pas du consensus. Du consensus, merci. Il faut que les gens ne soient pas d'accord pour donner lieu à des initiatives, créer des choses. Il faut qu'il y ait des gens qui ne croient pas en quelque chose. Absolument. Pour qu'il y en ait qui y croient. Donc, c'est normal qu'on ne soit pas d'accord. C'est normal qu'Hugo ne soit pas d'accord avec ce que je dis. J'espère qu'on va le rester. Et il faut que ça le reste, parce que c'est parce qu'on se sent seul dans son couloir de nage qu'on décide un jour de monter une association avec des gens qu'on connaît et on va faire un truc. Mais il faut ce sentiment-là. L'uniformisation, ce que Guy Albert, tout à l'heure, Guy Albert, tu disais, tu parlais de faire peuple en certaines occasions. Et enfin, moi, j'ai compris que tu disais qu'on a une injonction du système à faire peuple. L'injonction du système, ce n'est pas de faire peuple. C'est d'être dans l'unité. C'est ça. Et l'unité, c'est encore un piège sociétal. L'unité, elle existe déjà dans la nature, ça s'appelle l'humanité. Et il n'y a pas besoin de la recréer. Par contre, la nature t'a aussi créé des différences. Et celles-là, il faut les nourrir. Et il faut s'en enrichir. Sinon, tu rentres dans un processus d'uniformisation où il faut que tout le monde pense que des réparations sont nécessaires, où des gens comme moi pensent que la réparation ne pourra pas venir de l'extérieur de nous-mêmes, mais bien de l'intérieur de nous-mêmes. Sinon, on va rester coincé dans un débat. On va s'écharper sur des trucs, en fait, qui nourrissent finalement le système. C'est pour ça que je dis. Pour toi, c'est un éternel. Excuse-moi, Malo. Pour toi, c'est un éternel recommencement alors. Un hamster dans une roue. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas question de ne pas demander de réparation et dans le même temps, il est question de ne pas compter sur les réparations pour nous constituer nous. Vous pouvez demander réparation, c'est pas la question. Excusez-moi. Maintenant, mais je vous en prie, demandez réparation et dans le même temps, il n'empêche que ces réparations ne sont pas une composante obligatoire, même pas de l'ordre de l'optionnel, selon moi, pour nous repenser, faire ce fameux peuple et ériger une identité commune. Je veux juste rajouter quelque chose. Je crois que le débat est très passionnant parce qu'en fait, il ne nous fait pas une unicité. Justement, c'est pas le piège du colon, on n'est pas rentré dedans. Heureusement. Fort heureusement. Je n'ai pas d'époque, Mathieu, mais j'ai une vie de nègre. C'est ça. C'est pas une époque, c'est une vie parce que je ne vais pas enlever ce que je suis. Hein. Je suis un nègre. Et réel. Tout à l'heure, tu parlais d'humanité. C'est-à-dire, tu disais que l'unicité a un nom. L'unité. L'unité a un nom. Et ce nom, c'est l'humanité. Mais yo tirez-nous, Mathieu. Nous t'aidez bien meubles. Yo tirez-nous l'humanité. Nous pas des êtres humains. Et quand jusqu'actuellement, yo parlais réparer nous, yo parlais riba nous, ça a été volé. Ouais. Tu vois qu'on est arrivé à un point où l'unité était l'humanité. Ils ont cru pouvoir créer une non-humanité dans leur unité. Je suis d'accord avec ça. Il faut le réparer. Attends, je termine. Juste une question. Est-ce qu'on peut voler l'humanité d'un individu ? Vraiment. Est-ce qu'on peut lui faire croire qu'on lui a pris son humanité ? Est-ce que l'idée, c'est de nous faire croire qu'ils nous ont pris notre humanité ou qu'ils ne nous l'ont réellement prise ? Moi, je ne pense pas qu'on puisse enlever l'humanité de quelqu'un. Mais j'arrive. Encore heureux que nous n'avions pas eu cette résilience quand nous étions dans les chaînes. Et que nous n'avions pas accepté le fait que nous ne pouvions pas parler à nos tortionnaires, le fait qu'ils nous considéraient comme leur propriété, le fait que nous étions codifiés par un code noir et que tout ce que nous disions, à part marronner, nous étions tués. Heureusement qu'il y en a eu qui n'ont pas été dans le fait de dire « Que pouvez-vous faire quand ils ne vous entendent pas ?» Eh bien, nous qu'à péter Kaïla. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'Haïti a fait en 1804. C'est la résistance. C'est cette résistance. Cette même nation, ce même Occident, qui ne nous entend pas aujourd'hui, il n'a pas entendu mes ancêtres avant 1848. On ne m'a pas aboli l'esclavage. Nous l'avons arraché à nos chaînes. Et je crois que cette mémoire, aujourd'hui, si nos ancêtres étaient restés aussi immobiles de l'acceptation de leur puissance, nous n'aurions pas été. Mais il était dans souffrance aussi. Pour nous aussi. Guy Albert, le téléphone, excuse-moi. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Allô. C'est Hugo. Non, mon collègue. Allô, oui, bonsoir. Ben, la personne va rappeler. Je vais enchaîner avec une question. FER, Fondation Esclavage et Réconciliation.
et le traditionnel convoi pour la réparation pendant ce mois de mai. Pour vous, bon, j'ai connaître réponse d'autres, mais bon, on va poser quand même. Selon vous, allô et bonsoir. Allô? Ah ben oui, il y a quelqu'un au téléphone. Allô et bonsoir. Oui, bonsoir. Qui est au téléphone? À qui avons-nous l'honneur? C'est une auditrice, une téléspectatrice, pardon, de Fort-de-France. Je ne comprends pas. Le prénom tout d'abord. Ah, Chantal, Tu appelles d'où, Chantal? de Fort-de-France. Fort-de-France, d'accord. Nous t'écoutons. En fait, je viens d'ouvrir la télévision, je regarde et j'ai pu être en marche. Et je souhaiterais, à l'entendre parler, franchement, je trouve qu'il parle très très bien. Alors, serait-il possible d'avoir son numéro de téléphone? Le monsieur avec le t-shirt noir. Ah, je savais que c'était Guillaume. Mathieu. Bonsoir Chantal. Bonsoir, monsieur. Est-ce que c'est possible d'avoir votre numéro de téléphone? Je vous donnerai ça. Oui, bien sûr, je vous donnerai ça. Je vais récupérer votre numéro en régie et je vous le donnerai après. Oui. Tu donnes le numéro à Grégory et Grégory va noter ton numéro et Mathieu va te rappeler. Allô et bonsoir. Tu entends, oui, Chantal? Bonsoir. C'est le numéro de téléphone du monsieur qui a le... Voilà, mais tu laisses ton numéro de téléphone à Grégory, à la régie, et Grégory va transmettre le numéro à Mathieu. Et Mathieu va te rappeler. Tu as entendu? Elle n'est plus avec nous. Bon, elle n'a pas entendu. Je reviens sur ma question. Mais bon, je crois que je l'avais déjà terminé, je crois. FER, Fondation Esclavage et Réconciliation. Et le traditionnel convoi pour la réparation. Pendant ce mois de mai, il y a des mouvements, il y a des marches. Selon vous, est-ce le même combat? Et est-ce la même vision et la même direction? C'est difficile de répondre à cette question-là quand on n'est pas dans l'un des deux mouvements, je pense. Déjà. Avec votre regard de l'extérieur. Non, Tu as vu qu'il y avait, tu as vu des annulations, tu as vu qu'il y avait des démarches, par exemple des FER. Tu sais que chaque jour il y a le convoi. Ils ont commencé par Sainte-Anne, hier ils étaient au Lamentin. Fort-de-France. Ce soir c'est Fort-de-France. Est-ce que c'est le même combat avec FER, Fondation Esclavage et Réconciliation? Voilà. Ça n'y ressemble pas. Ça ressemble. De prime abord. C'est un petit peu aussi la divergence au niveau de la réconciliation. Un peu ce qu'on dit aussi par rapport à la réparation aussi. Ben, en fait, je pense qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans une alternative. Ça, on l'a compris, ça va être tes propos. Certains ont le droit de prôner la réconciliation, d'autres la réparation. Moi, je prône les deux. Je prône la réconciliation avec soi-même, que chaque individu se réconcilie avec lui-même, c'est ce que je disais en introduction. Et je prône aussi que chaque individu tente sa propre réparation. Donc tu vois, il y a des branches différentes. L'arbre est touffu, il est branchu même, si ça est français. Et ils sont dans leur combat. Et je salue ça, moi, même si je ne partage pas tout. Mais Tu ne partages pas quoi? L'idée de demander à la France de réparer quelque chose. Là, tu parles du convoi pour la réparation. Exact. Je le dis dans mon livre parce que je parle de Garcin Malsa et je trouve que c'est un gars super intelligent. Qui a fait des choses importantes, en tout cas pour que l'information monte à la conscience collective. Mais je ne le suis pas dans toutes ces analyses. Et heureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut du dissensus. Il faut du dissensus parce qu'il faut combler toutes les brèches, en fait. Toutes nos fêlures, il faut trouver un médicament pour chacun. La preuve, on a une belle illustration de dissensus. Un même territoire porte tout simplement deux initiatives qui peuvent paraître complètement antinomiques, voire opposées, paradoxales. Et c'est qu'ici qu'on peut voir ça. Est-ce que je veux me faire une tare de ça? Non. Alors évidemment, et je rejoins Mathieu, je ne suis ni à l'intérieur ni suffisamment près de ces deux initiatives, de ces deux mouvances, pour pouvoir y porter un regard critique, assis ou global. Je me contente de noter qu'un même territoire comporte ces deux mouvements-là. Alors, réprimés ou pas, mais les deux mouvements, et c'est là que c'est intéressant pour moi, portent à questionnement. Et ces deux mouvements, justement, ont cette puissance d'interpeller chacun de nous. Donc, on voit bien qu'il y a encore la notion d'individualité. Avant de considérer les mouvements de masse, nous avons donc
deux initiatives, portées par deux groupuscules, portées sur un même territoire, hein, parce que le Martiniquais, pour le coup, n'est pas que afrodescendant. Il y a une frange de la population qui n'a pas subi l'esclavage. Et je ne parle pas nécessairement des Békés. Les Indiens. La résistance aujourd'hui qui s'organise n'est pas forcément une réponse uniforme et homogène d'une seule frange de la population qui se reconnaît par exemple dans les traits de l'esclavage. Ça n'est pas vrai non plus. Et ce morcellement, encore une fois, ce dissensus, j'ai presque envie de parler pour choquer de séparatisme forcé, parce que c'est justement là aussi un des pièges. Autant on nous demande cette unité, autant justement on compte sur ce séparatisme, c'est-à-dire sur notre capacité primaire à se séparer les uns des autres pour nous garder bien dans le parc. Sauf que si je décide, hors de la boîte encore une fois, hors du prisme caucasien, si je décide que mes différences constituent exactement mon lien renforçant, l'injonction qu'il y a en face perd de tout son sens. Alors moi, je rajouterais juste une chose, c'est qu'effectivement, Mathieu et Maloï ont une perception qui peut s'expliquer, qui se justifie, mais le problème est tout le monde n'a pas les moyens de faire sa propre réparation, de faire... D'accord. Je pense que, voilà. Et c'est pour ça que je répète que nous, autour de la table, nous pouvons dire que nous faisons partie d'une partie de la population privilégiée. Parce que je pense que la plupart des gens n'ont même pas les moyens d'avoir cette réflexion-là. Donc, je pense qu'il faut tenir compte aussi de tous ces gens-là. J'en tiens compte, et c'est pour ça que je profite du moment, je fais un gros coup de pirate sur vous, directement, et c'est à ce moment précis, parce que c'est maintenant. Le 17 mai se passe une conférence gratuite à l'hôtel Batelière, dont le titre est « Briser la malédiction de Lynch ». Quand on parle de ne pas avoir les moyens d'entamer... Parce qu'il ne s'agit pas... Ah oui, organisé par un homologue et frère, du nom de Roméo Cournal, qui est formateur en neurosciences. Il ne s'agit pas d'aboutir à une réparation, encore une fois. Je veux dire, on est encore en train de demander des réparations. Sauf que si on met la lumière et qu'on se rend compte qu'il s'agit d'entamer une réparation, elle n'est pas nécessairement à être aboutie, justement. Donc, à l'argument, on n'a pas les moyens, on n'a pas tous les moyens. Mais évidemment, on n'est pas tous égaux. Et j'espère bien qu'on n'est pas tous égaux. En revanche, en termes de moyens, il s'agit dans un premier temps, dans une modalité thérapeutique, pour pouvoir apporter une réparation, pour pouvoir viser une guérison, pour pouvoir achever une guérison, il s'agit justement de faire cet état des lieux. Il s'agit de regarder le bobo. Il s'agit justement de lui donner sens par un prisme autre que ce que l'extérieur veut bien lui prêter. Maloï, excuse-moi, il y a quelqu'un au téléphone. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Qui est au téléphone? Zila Nelzi. C'est comment? Zila Nelzi. Comment vas-tu? Tu vas bien? Oui, voilà. Ok. Voilà, ça a 3 zilets. Oui, toi, tu les Martinique, ce pays. Nous t'écoutons. Non, c'est-à-dire que question qu'il lui posait en fait, tu sais, les comparaisons pour moi, déjà, en fait. Et on parle de mouvement, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer la démarche de la réparation et la démarche de reconquête ou de falsification de l'histoire. Ça n'a rien à voir, quoi. Parce que selon moi, si aujourd'hui on parle de réparation, c'est parce que le crime, il a été reconnu par l'État français lui-même. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas une démarche, je veux dire, ni sentimentale, ni c'est le droit, quoi. C'est-à-dire que c'est le droit, et il y a une déclaration des droits de l'homme, il y a des crimes, il y a eu un crime contre l'humanité, et pour moi, c'est logique qu'on puisse réparer. Et pourquoi je prends la référence de la loi, entre guillemets, qui a condamné ce crime-là. Dans la condamnation de crimes contre l'humanité, il y a quelque chose qu'on appelle recel de crimes contre l'humanité.
Et les gens qui sont derrière cette association et puis cette espèce de, je veux dire, association de malfaiteurs, quoi, selon moi, eh ben, ils sont les héritiers et c'est aujourd'hui des receleurs de crimes contre l'humanité. Et je trouve que c'est vraiment insulter notre humanité et puis insulter vraiment nos ancêtres que de passer par l'étape réconciliation avant que toutes les choses soient établies. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, l'empoisonnement au chlordécone, ce qui nous arrive aujourd'hui où certaines sociétés détiennent le monopole, c'est-à-dire que c'est du jamais vu même dans la France entière que quelqu'un puisse avoir le plus une quantité illégale de centres commerciaux à son nom et au nom de sa société. C'est-à-dire que la même logique de domination, la même logique de domination et de mépris par rapport à l'humanité, elle est toujours en place. Et ces gens-là, aujourd'hui, veulent nous donner des leçons de civilisation, de sagesse, alors que nous avons subi toujours. Nous avons subi les prix, nous avons subi l'empoisonnement, nous avons subi tout belle là, toujours. Et comment on peut réconcilier? Et puis un monde que, ou pas même fâché. Et puis c'est lui qui a crasé l'humanité depuis des siècles. Et le truc continue. Et c'est là, et puis on est là, et puis qu'est-ce qu'on doit faire? Accepter ça encore qu'on nous crache dessus? Mais non, on peut pas accepter ça. Et moi, je trouve que certains intellectuels qui sont complices de ça, de ce crime-là, moi, je trouve ça inadmissible, quoi. C'est franchement, faut qu'on arrête, quoi. Faut que nous ouvrions nous, quoi. Nous ne pouvons pas cracher en nous comme ça pendant des siècles encore. Faut que nous disions ça, non. C'est-à-dire que il faut parler comme en Afrique du Sud. Il y a eu une commission réparation. Il y a eu des discussions. Avant d'arriver à la réconciliation, il faut que ceux qui sont receleurs de crimes contre l'humanité disent, oui, l'argent c'est ça, c'est l'argent criminel qui est là. C'est ça qui fait nous prospérer. C'est ça nous fait criminel. Donc, c'est vrai que mon capacité de tout ça, parce que ça a ouais, ça a tout chaud, nous avons senti ça. Ça a tout chaud. Mais on te remercie. Non, parce que, comme je te dis, et puis, en plus, faire ça à la période du 22 mai, donc c'est tout le temps des attaques, tu sais, des attaques mesquines. Je trouve que c'est mesquin. Pendant moi, je n'ai pas même le respect pour pousser Africains que mettre en esclave. Il faut toujours, depuis ça qui a concerné l'Afrique, ou bien les descendants africains, il y a toujours un problème, quoi. Il faut toujours essayer de nous donner des leçons, de nous dire que oui, il faut être sage, il faut être résilient, voilà, quoi. Excuse-moi, Matnik. On va devoir écouter tes propos. Je te remercie encore pour l'appel. Pas de problème. Vous déjà savez? Yes, on va, parce que il est déjà 21h19, émission va finir dans 10 minutes, donc nous allons continuer. Quoi? Pour répondre à ta question là sur. Ah oui, tout à fait. La différence rapidement en fait. Je pense que c'est pas, on peut pas mélanger les choses. Attends, je crois qu'il y a quelqu'un encore au téléphone. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, Jonathan. Comment vas-tu? Comment vas-tu, Bruno? Tu vas bien? Oui, tout va bien, Jonathan. Tu y contribues? Eh ben, tant mieux alors. La joie de vivre. Ah oui, frérot. Eh ben oui, il faut arrêter debout. Je dis, moi, assez, mais mon debout quand même. Nous t'écoutons, Boudou. Tu nous donnes l'exemple. Et je tenais également à saluer Grégory, qui m'a si bien accueilli au standard et qui réalise l'émission. Olivier, son partenaire. Vous Mano, le boss de la télé, sans qui rien ne serait possible. Et bien sûr, puisque tu as réussi un très beau casting, Jonathan, merci. Et déjà de réunir sur un même plateau
notre plus belle chanteuse et notre plus belle journaliste. Donc, je salue par ordre alphabétique. Et par galanterie, bonsoir Christine, bonsoir Mallory, bonsoir Guy Albert et bonsoir Mathieu. Bonsoir Bruno. Voilà. Vous allez bien? Oui, merci. Oui, ça s'est vu et entendu. Donc, grâce aux réseaux sociaux, l'émission est relayée partout dans le monde. Donc, les Martiniquais expatriés que je salue chaleureusement sont bien contents de vous entendre parler de peuple. Jonathan, tu as bien choisi ton thème, c'est la notion faire peuple donc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de communautés, ça a été dit. On n'est pas tous de la même origine, et je pense que tant mieux. Ça fait une vraie beauté, ça fait un métissage, ça fait une diversité. Bon, moi je trouve que c'est dans la diversité qu'on trouve la qualité, et en plus il y a la quantité, donc tant mieux, continuons. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y a un peuple martiniquais, hein, parce que j'ai l'impression que les communautés, elles vivent sur le même territoire, donc la Martinique, qu'on partage, qui est très agréable. Le climat, les plages, le soleil, l'année, 27 degrés à peu près, tout le temps. Donc, reviens à la question, Bruno, parce qu'il y a quelqu'un déjà au téléphone, et il est déjà 21h22. J'accélère, donc c'est vraiment le paradis. Et bon, moi, je suis d'un naturel positif et optimiste. Donc, c'est vrai que j'aurais peut-être évité de parler d'esclavage, de problèmes de réparation qui existent, qui est réel et qui est peut-être nécessaire. Hein, parce que pour qu'il y ait guérison, il faut qu'il y ait une réparation, quelle qu'elle soit, matérielle, financière ou autre. Et mais je trouve que c'est pas le moment d'en parler. Justement, moi, j'ai envie que ces communautés qui vivent, on va dire, sur le même territoire, qu'elles vivent ensemble, qu'elles se mélangent. Hein, je suis l'auteur de la société martiniquaise qui n'a que 170 ans. Donc j'aimerais aussi qu'on évite les pièges. Alors, donc j'étais cet auteur-là. Je suis aussi celui qui dit, puisqu'on parle d'esclavage, de problèmes de réparation et pourquoi pas d'indépendance, que si il y a une génération qui devait en Martinique demander l'indépendance, dans l'histoire de la Martinique, c'est bien la nôtre. Je ne veux pas dire qu'on doit la demander, mais on est en droit de la demander. Mais pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous ont été étudiés dans le monde entier et sont des experts dans leur domaine. C'est la première génération de Martiniquais où il y a des experts dans tous les domaines. La preuve, on a une télé à nous, Zouk TV. On se voit, on parle, on discute de nos problèmes. Donc on a montré notre savoir-faire, ne serait-ce qu'en matière télévisuelle. Et c'est le cas dans tous les domaines. Donc s'il y a une génération, c'est moi l'auteur de la société qui n'a que 70 ans, s'il y a une génération qui peut demander l'indépendance, c'est la nôtre. Donc voilà, je termine là-dessus et je voulais qu'on évite. D'accord, ok. Donc toi, tu es davantage pour la valorisation. Oui, je termine, Jonathan. Les religions, les extrémistes de gauche comme de droite, les associations douteuses de type secte qui ont tendance à nous séparer. Donc vivons ensemble, parce que je vous assure là, je vous donne un exemple. Si un supertanker, ces gros navires pétroliers qui convoient le pétrole et carburant de pays en pays, par voie maritime, s'il échoue sur les côtes martiniquaises, vous allez voir des Martiniquais de tout type, de toutes couleurs, etc., toute génération, qui vont se précipiter pour aller sauver le moment de l'eau, pour aller sauver nos eaux martiniquaises et notre Martinique. Si on peut faire l'expérience. Donc voilà, on ne sommes peut-être pas un peuple, parce qu'il y a beaucoup de communautés qui vivent un peu à côté les unes des autres, mais quand il s'agit de faire peuple, nous sommes là, nous, les Martiniquais et Martiniquais. La solidarité. On te remercie, Jonathan. Encore, Bruno, pour ton appel. Merci, Jonathan. Il n'y a pas de souci. Merci aussi à Christine, Mallory, Guy Albert et Mathieu. Merci à toi. Je te remercie. Je crois qu'il y a un autre appel. Sinon, Guy Albert, tu vas placer par rapport à ta réponse sur le FER. Eh bien, continue. Non, je disais qu'on ne peut pas tout mélanger. Là on a le convoi pour les réparations qui rentre dans le mouvement international pour les réparations, qui est la cause est très claire en fait. Et puis là, on a une sorte de chose, mais le mot est très clair, un fait. Nous ne pas jamais nous assez fait, nous allons continuer pour encore. Mais nous ne pas dire rien, mais nous résilier. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, quand on arrive à ça, on parle de fondation, je crois que pour la réconciliation, je crois qu'il ne peut pas avoir
de réconciliation. Et puis il a très bien dit, on m'a pas fâché les personnes, c'est pas moi qui ai mis les gens en esclavage, c'est pas nous. Et nous sommes les victimes, il faut pas on va se réconcilier sans comment on va se Est-ce que ça ne rentre pas dans du spoliage? Aujourd'hui, c'est totalement de la cosmétique. C'est encore pour nous euthanasier, c'est encore pour faire sortir encore des éléments de dignité. C'est totalement indigne. Quand on voit ce qu'on veut faire à travers cette association, comme tous créoles aussi, c'est même pas gay. De toute façon, on est dans le même processus où on veut le vivre ensemble sans le vivre avec. Ça veut dire qu'on doit vivre ensemble, ça veut dire qu'on vit ensemble, mais le vivre avec ce que nous sommes, avec effectivement cette pauvreté, cette discrimination, tout ce qu'on a causé, c'est plus important. Et je crois que ce travail, on voit bien, mettre en face d'un mouvement pour les réparations, une fondation, parce que qui dit fondation veut dire des fonds. C'est ça, fondation, fondation, c'est qu'il y a des fonds, il y a de l'argent, une fondation. Ce qui dit fondation, ça veut dire, eh bien justement, pendant que nous nous réconcilions là, justement, réparons ça, puis qu'on a déjà la fondation pour ça. Je me dis qu'il faut à un moment arrêter de le mépris. C'est là ma colère. Ma colère n'est pas contre qui que ce soit, ni blanc. Je ne suis pas dans cette logique-là. Je suis même très daltonien sur ces questions-là. Je n'ai pas de querelle avec qui que ce soit. Mais c'est cette absence, c'est ce mépris permanent. C'est la manière dont on est traité en permanence. Et la manière dont on voit aujourd'hui que nous sommes tellement anesthésiés qu'on a même peur de demander nos droits. C'est-à-dire que la France reconnaît que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Et la France... Et on accepte cette contradiction, voilà, refuse... Et de nous réparer, alors que la France est un criminel. C'est une incohérence totale, mais on l'a assimilé. On l'assimile, et on est tellement résigné dans ça. Et qu'on croit qu'aujourd'hui... Pour moi, c'est vicieux. C'est vraiment pernicieux. Alors que la victime est un criminel. C'est la victime s'auto-répare. La victime s'auto-répare et le criminel fait des fondations pour se réconcilier avec la victime. Bravo. La question qui me vient quand j'entends Guy Albert et Christine, c'est qui a le pouvoir en fait? Il n'a pas qu'à chercher le pouvoir. Le pouvoir réel sur soi. Et c'est bien dommage. Qui l'a? Vous ne cherchiez pas. Qui a le pouvoir? C'est dommage. Est-ce que c'est l'extérieur qui a un pouvoir sur toi? Et s'il a un pouvoir sur toi, partons de cette hypothèse qu'il a un pouvoir sur toi. Comment il l'exerce? Est-ce qu'il l'exerce avec ton assentiment ou pas? Ou est-ce que le pouvoir, il est à l'intérieur de toi et tu décides quand tu peux, je suis d'accord avec toi Christine, quand tu es occupé à survivre, tu peux pas te poser ces questions-là. Et pour le coup, Guy Albert, vous avez raison là-dessus. La Sistana aussi, ça va continuer à perdurer cette manière de voir les choses aussi. Ça va perdurer. Et je vais vous lire juste, sans être trop long, quelques passages de ce discours de Willie Lynch dont tu parlais tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on le sache. Le mec, le 25/12/1712, il va en Virginie. Il part de Caraïbes, je pense qu'il était à Barbade. Il va en Virginie et il va expliquer aux colons occidentaux des États-Unis, il va leur expliquer sa méthode. Il dit, j'ai une méthode complète pour contrôler vos esclaves noirs. Je garantis à chacun d'entre vous qu'étant instaurée correctement, elle contrôlera les esclaves pendant au moins 300 années. Ma méthode est simple. J'ai tracé les grandes lignes d'un certain nombre de différences parmi les esclaves et je prends ces différences et je les rends plus grandes. J'utilise la méfiance et l'envie pour la commande. Ces méthodes ont fonctionné dans ma modeste plantation des Antilles et elles fonctionneront dans tout le Sud. Prenez cette simple petite liste de différences et méditez dessus. Alors, il va parler de l'âge, il va parler de la couleur, de l'intelligence, de la taille, du sexe, de la taille des plantations, du statut dans les plantations, de l'attitude des maîtres. Si les esclaves vivent dans la vallée, sur une colline, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, les cheveux fins, bruts, sont grands, courts. Maintenant que vous avez une idée de cette liste de différences, je donnerai un contour d'action. Mais avant tout, je vous assure que la méfiance est plus forte que la confiance. Et l'envie plus forte que l'adulation et que le respect ou l'admiration. Et alors, je vous passe tous les détails, mais je finis sur un truc. Il dit, vous devez utiliser la femelle contre le mâle et le mâle contre la femelle. Il faut également que vos domestiques blancs et les contrôleurs se méfient de tous les noirs. Mais il est nécessaire que vos esclaves vous fassent confiance et dépendent de vous. Ils doivent vous aimer, vous respecter et ne plus faire confiance qu'à vous. Les Antilles, la population des Antilles, les communautés, comme disait le frère avant, la présence de communautés n'empêche pas la présence d'un peuple. Absolument. Et ça n'empêche pas non plus de faire peuple. Nous sommes d'accord. Et c'est pour ça, notre population, notre peuple même, pour aller plus loin,
elle se relève de ça, de cette ingénierie sociale qui a été mise en place. Les esclavagistes avaient leurs intellectuels, quoi. Ce plan machiavélique. Mais évidemment. Donc effectivement, on va partir dans plusieurs sens et c'est normal puisqu'on a on a des appétences différentes selon nos caractères. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'on parle d'autoréparation. Il ne s'agit pas de philosophie ou de concepts vides comme ça. Aujourd'hui, quand on parle d'autoréparation, on parle effectivement... Alors, prenons le texte de Willie Lynch, dont on peut partir, qui est tout simplement frappé d'une tonalité intense et désagréable, la notion même de division, sur laquelle nous, aujourd'hui, sommes bâtis. On va dire que la paix, la tranquillité de l'oppresseur, l'entité oppresseur, la personne oppresseur, la représentation, tout ce que vous voulez. En tout cas, l'oppresseur, lui, sa tranquillité, elle est justement dans le fait que nous subissions cette division. Ça assoit sa domination. Et assoit complètement sa domination. Et ce que je porte, moi, comme vision, et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il n'est même pas question que je sois la seule à porter la vision, mais bien une vision. Parmi tant d'autres. Parce que cette division teintée de cette tonalité négative a favorisé beaucoup de comportements irrationnels, justement, qui nous empêchent ce fameux rassemblement dont on a besoin pour contrer le fameux oppresseur, avant même de devoir faire peuple. Cette division qui est là, qui est ancrée, si je ne commence pas à la regarder et à me dire, mais plutôt que de la subir, pourquoi je n'en ferai pas ma force? Donc pendant que Guy Albert, à juste titre, et je vais le soutenir pour ça, même si je ne suis pas d'accord, va réclamer ou demander ou tirer et obtenir, s'il te plaît, parce qu'il aura mon soutien, des réparations. Je vais, moi, passer... C'est généreux. Absolument non, mais c'est réel. Excusez-moi, messieurs, dames. Absolument pas. Excusez-moi, messieurs, dames. On ne va pas pouvoir continuer une demi-heure en plus, parce que je sens que ça va encore. Il ne s'agit pas de générosité pour autant. Non, mais c'est justement maintenant cette joute de concept. Je ne vais pas vouloir être d'accord avec Guy Albert, par la preuve. Mais il est bien question que Guy Albert continue de subsister. Je vais juste citer ce principe de physique quantique. Tout est déterminé par son contraire. Si Guy Albert collapse, je collapse. Exact. Donc Guy Albert, de grâce, continue. Parce que la force justement de la masse populaire qui met... Non, tu as nos encouragements. Même si on ne dit pas, non, vous pouvez. Si ça vous messieurs, dames, malheureusement, on va faire un petit tour de table. Mais bon, quand même. On va commencer par qui? Qui était content d'être avec nous? Qui était content de participer tous, en tout cas, moi, oui. Nous étions tous contents. Alors, un petit tour de table. Moi, je vais dire gratitude. Je suis content d'avoir été là. Je suis content d'avoir discuté. Je suis content de voir que y a d'autres visions qui ne sont pas les miennes, que je ne partage pas. Mais je suis content de les connaître et de les savoir vivantes. Même si, imaginons qu'un jour on ait des réparations, moi je refuserai les miennes, je dirais que j'en ai pas besoin. Mais peut-être que d'autres en auront besoin. Donc je suis pour ce foisonnement-là. Je suis pour... nous payer pas d'accord. Nous n'y raisons pas d'accord d'ailleurs. Nous pouvons confronter idées, mais pas forcément affrontement. Non, pas affronter comme nous ne pouvons pas d'accord. Et voilà. Ça peut empêcher nous bon coup. Exactement. Christine. Ben moi, ravie d'avoir participé à ce débat. Je dirais que ça mérite une deuxième partie pour se poser la question de ce qu'on entend par réparation derrière. Je pense qu'il faudra qu'à un moment on se pose cette question-là aussi. Ben, on va y réfléchir. Guy Albert. Très bien, c'est une très belle émission. Moi, je ne m'attendais pas à un miracle. Mais je sais une chose, c'est que aujourd'hui, je vois l'ampleur aujourd'hui de l'aliénation. Cette ampleur-là, c'est ça le scandale. En fait. C'est vraiment scandaleux de voir comment aujourd'hui on est dans un monde. Surtout, on parlait d'économie sociale tout à l'heure, mais je vois comment les politiques publiques sont totalement les inégalités qu'on a, tout ce qu'on a. Ce que je retiens, c'est vrai qu'on a encore du travail. Mais j'aimerais pas sortir de là et regarder effectivement demain la rue, parce que je vais sortir dans la rue. Et tous ces gens-là leur dire voilà que qui ça manque à porter Bazotte. C'est ça en fait ma question. Qui ça manque à porter Bazotte? Mallory.
Je vais paraphraser. Évidemment, le plaisir fut partagé, l'enrichissement avéré, on est d'accord, d'un côté comme d'un autre. L'exemplarité, on est d'accord que l'exemplarité, c'est autant ce qu'il faut faire que ce qu'il ne faut pas faire, a été dignement maintenu, représenté dans ce petit moment-là. Et je suis de façon très intrinsèque, super heureuse d'avoir pu non seulement être sparring partner, mais montrer justement que l'homogénéisation, l'uniformisation, le fait d'être d'accord n'est absolument pas nécessaire, et je dirais même complètement mortifère. Ma division est ma force. Je préfère avoir encore à passer beaucoup d'heures à me confronter, à avoir des joutes verbales, à opposer des concepts avec un Guy Albert, avec une Christine, avec un Mathieu, et faire de tout ce foisonnement une occasion pour chaque individu de se saisir, de se réparer, pour qu'il soit digne de faire partie d'une masse active. D'accord. Mais je vous remercie encore. Et toi, Jonathan, t'es content d'être là? Ah ben voilà, tranquille. Hein. J'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous également, téléspectateurs, téléspectatrices, comme vous avez apprécié. Avant de terminer, un joyeux anniversaire à Joanne, ma petite sœur. C'était son anniversaire. Les anniversaires, Joanne. Voilà. Donc, on le souhaite. Bonne soirée à vous. Bye bye.